Division d'expressions rationnelles. Alors, pour diviser des expressions rationnelles, il faut tout simplement, au départ, factoriser chacun des polynômes qui sont à l'écran. Alors, commençons par x5 moins 9x3. Alors, première question que nous devons nous poser, est-ce que nous avons quelque chose en commun dans les deux termes? Alors, nous avons x3 qu'on peut mettre en évidence. x5 divisé par x3, il va rester dans ma parenthèse x9. Moins 9x3 divisé par x3, moins 9. Alors, x3 par x2 moins 9, on vérifie pour voir si on peut continuer la factorisation. x2 moins 9 étant une différence de 2 carrés, on peut factoriser comme x plus 3, x moins 3. Maintenant, au deuxième terme, nous avons x2 plus 3x moins 10. Alors, pour le polynôme, nous avons à vérifier que nous avons un x carré. Donc, ça veut dire que lorsque nous allons factoriser, nous pouvons utiliser la factorisation à l'aide d'un polynôme à 4 termes ou tout simplement se rappeler que lorsque nous avons un x carré, les deux termes que nous trouvons dont le produit vaut moins 10, la somme plus 3, donc ce qui se trouve être plus 5 fois moins 2, sont déjà les termes qu'on peut mettre dans notre factorisation. Donc, plus 5 fois moins 2, ça donne moins 10. Plus 5x moins 2x donne bien le plus 3x. Maintenant, pour le troisième terme à factoriser, nous avons x2y plus 3xy. Première question qu'on se pose, est-ce qu'on a quelque chose en commun? Nous avons xy qu'on peut mettre en évidence. Il va rester x plus 3. Chacun des termes étant maintenant premier. Pour le polynôme à 4 termes que nous avons ici, nous allons regrouper les termes 2 par 2. Dans les deux premiers, nous avons x que nous pouvons mettre en commun, il reste 3a moins 4. Plus dans le deuxième, nous pouvons mettre 5 en commun, qui va donner, là aussi, 3a moins 4. Alors, nous avons la parenthèse 3a moins 4 en évidence par x plus 5. Alors, dans notre expression, nous pouvons maintenant remplacer chacun des termes que nous avons par l'expression que nous avons réussi à trouver. Donc, nous avons nos factorisations que nous avons déjà écrites. Maintenant, nous pouvons faire, à partir de maintenant, nos restrictions. Alors, nos restrictions pour x plus 5, x pour annuler plus 5, ça doit être x doit être différent de moins 5. Pour x moins 2, x doit être différent de 2. Pour 3a moins 4, nous avons a différent de 4 tiers. Donc, c'est comme si nous avions mis égal à 0 et isolé la variable a. Puis, nous avons le x plus 5 qui devient moins 5 pour l'annuler. Maintenant, notre division. Nous savons qu'une division, c'est la même chose qu'une multiplication où on aura à inverser notre expression ici. Alors, notre premier terme reste identique. Notre division se change pour une multiplication et nous devons maintenant inverser les polynômes. Donc, numérateur devient dénominateur, dénominateur devient numérateur. Maintenant, étant donné que nous avons inversé cette expression, nous devons refaire les restrictions au dénominateur. Donc, x maintenant, nous devons rajouter que x doit être différent de 0. Y doit être aussi différent de 0 parce que ce qui annule un monôme, c'est toujours 0. Puis x plus 3, pour l'annuler, c'est moins 3. Donc, pour x, nous devons rajouter moins 3. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la simplification en tant que telle. Alors, pour x3, x, nous allons obtenir x carré. Et x s'annule. 1x plus 3, nous avons un x plus 3 ici aussi, qui s'annule, qui se simplifie plutôt. Le x moins 3 ici, il n'y en a pas au dénominateur, ça donne x moins 3. Alors, le 3a moins 4, on n'a pas non plus au dénominateur, ça va rester dans notre réponse 3a moins 4. Le x plus 5, on a un ici aussi, donc il se simplifie. En bas, donc, il nous reste x moins 2 par y que nous aurions pu placer au début. Alors, voici notre expression simplifiée. Nous avons
nos restrictions qui font évidemment partie de notre réponse. Donc, voici la réponse de notre simplification. Bonjour!